Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire un petit disclaimer car cette vidéo va traiter de choses qui me sont arrivées. Donc cette vidéo n'est pas forcément destinée à me plaindre, mais plus me servir de cette expérience pour vous transmettre des messages, des réalités qu'il existe dans le milieu du massage bien-être et dans le bien-être en général, qui pourront peut-être vous aider à lever certains blocages, certains questionnements que vous pourrez avoir durant le développement de votre activité, surtout lorsque vous commencez un peu à vous exposer, notamment sur Internet. Dans les faits, plus de 90% des messages que je reçois web sont très positifs, très bienveillants, très encourageants ou des témoignages et des remerciements. Donc, j'ai vraiment pas à me plaindre. Ma communauté est en grande partie ultra bienveillante et positive. Mais c'est un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment, mais à chaque fois, bon, je reçois un message qui me disait, bon, allez, cette fois je le fais, et puis après, ben, des projets rentraient dans d'autres, je reléguais cette idée, cette idée de vidéo dans un placard, mais là, après avoir reçu un énième commentaire de la sorte, je me suis dit, bon, et cette fois, je vais aller au bout du truc, comme ça, moi, je libère mon esprit, et aussi, ça me permet un peu de saisir l'occasion pour vous apporter un petit peu d'informations et de la valeur sur ce sujet bien précis. Donc voilà pour ce petit aparté introductif. Au fur et à mesure du développement de Massage Lazarus, forcément ma visibilité publique s'est développée. Et qui dit visibilité sur le web dit forcément une exposition accrue à la critique. Et je vais pas vous mentir, au début, lorsqu'on commence à recevoir des messages de la sorte, ça ébranle un petit peu. Même s'il arrive parfois qu'il y ait des critiques constructives, et ça, c'est toujours positif, la grande majeure partie sont souvent des agressions verbales ultra violentes qui ne reposent sur rien de concret. Donc c'est souvent gratuit et sans fondement, et donc forcément, ça ne fait pas plaisir. Mais ce que je voulais vous montrer par ce que je vais vous montrer là, justement, c'est que même si ces faits sont assez toxiques en soi, ils ne sont pas dénués de côté positif. Car le fait d'être soumis comme ça au jugement, même arbitraire, même sans fondement des gens, ça vous force à vous endurcir, à prendre confiance en vous et aussi à apprendre à gérer ses émotions. Alors, que ce soit sur mes publicités Facebook, parce que j'en ai qui tournent en permanence tout au long de l'année, que ce soit sur des articles de blog, que ce soit sur des posts Facebook, que ce soit sur mes vidéos de YouTube, je suis très régulièrement, quasiment quotidiennement, pris à partie par des profils plus ou moins anonymes. Donc comme je vous l'ai dit, au tout départ, j'étais assez ébranlé, parce que forcément, on n'est pas forcément habitué quand on fait une activité, on le fait avec son cœur, on essaie de le faire honnêtement de manière la plus transparente et honnête possible. Et quand on commence à se prendre des attaques, voilà, on peut être un peu perturbé. Et donc moi, du coup, je voulais surtout le plus rapidement effacer ces mauvais commentaires de toutes mes plateformes afin que les gens ne les voient pas et surtout pour éloigner le plus possible ces espèces de sources de toxicité pour ne pas nuire à mon état d'esprit et à ma motivation pour développer mon travail. Au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Donc j'étais sûr de la qualité des choses que je proposais. Donc j'ai commencé à plutôt travailler le dialogue et à me dire, bon, si les gens m'attaquent, je vais leur démontrer par A plus B qu'ils se trompent et je vais leur dire pourquoi. Comme ça, comme je leur ai démontré par A plus B, ils pourront plus, leurs critiques ne tiendront plus, donc du coup, ils vont arrêter de me critiquer. Le problème, c'est que c'est très vite devenu chronophage parce que lorsque on vous critique, généralement c'est fait en 4 lignes, en des termes plus ou moins délicats, et vous travaillez pendant une demi-heure pour faire un texte, on va dire, indéboulonnable, qu'on ne peut pas démonter pour prouver votre bonne foi, votre compétence, et donc du coup voilà, que vous n'êtes pas un immense salopard ou un escroc. Le problème, c'est que la plupart des gens qui vous critiquent, même s'il y en a quelques-uns qui sont ouverts au dialogue, on en parlera un petit peu plus tard, la plupart font ça juste gratuitement par pure méchanceté, donc ils n'ont absolument rien à foutre de vos justifications. Et non seulement ça ne règle pas le problème, parce que s'ils n'ont pas envie d'être convaincus, ils ne seront pas convaincus, mais en plus, ça ne diminue absolument pas le nombre et le type de commentaires du genre que vous pouvez recevoir. Car on peut penser bêtement, se dire oui, si je mets un gros texte bien construit, les gens, quand il y aura une publication, ils vont lire les commentaires. En lisant le commentaire, du coup, ils ne mettront pas un commentaire négatif dessus. Mais il faut savoir, c'est que les gens ne lisent pas les commentaires. Ou alors peut-être qu'ils les lisent, mais en tout cas, ils n'en ont absolument rien à fiche. Donc, finalement, ça prend énormément de temps, c'est énergivore, c'est aussi, ça fait un petit peu du mal, parce qu'il y a toujours cette notion de toxicité négative qui vous affecte. Donc, finalement, je me suis vite rendu compte que réagir comme ça n'était pas forcément la chose la plus efficace. Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé mon système et maintenant, je ne laisse plus du tout passer aucune remarque de la sorte. Et au lieu d'expliquer, d'essayer de prouver ma bonne foi, ce qui en
en soi ne sert pas forcément à quoi que ce soit, et enfin, en tout cas ça n'a pas les effets escomptés. Maintenant, je réponds systématiquement à toutes ces accusations ou messages plus ou moins moralisateurs en mettant les gens face à leurs propres contradictions. Parce que c'est bien là que se trouve le problème. Les critiques et les messages dont je peux être l'objet se ciblent deux catégories, deux particularités de mon activité. La première, ce sont mes formations vidéo. Parce que non, c'est pas vrai, on ne peut pas apprendre à masser avec des vidéos pédagogiques. Donc, deux points, tu es un escroc, ou n'importe quel autre nom d'oiseau désagréable que vous pouvez mettre à la place d'escroc, ça marche. Et la deuxième, c'est tu es obsédé par le côté économique du massage, tu es obsédé par l'argent, tu es juste un enfoiré de capitaliste qui n'a absolument rien compris à l'essence du massage. Suicide-toi, change de métier, voilà. Bon, pour vous résumer un peu l'idée générale. Comme je vous le disais, maintenant, je réponds systématiquement à tous les messages sur un ton plus ou moins sympathique, selon mon humeur du moment. D'ailleurs, le plus drôle, c'est que certaines personnes semblent choquées que je leur réponds parfois un petit peu sèchement à leurs messages. Et là, je ne sais pas si l'un d'entre eux est en train de regarder la vidéo, si un jour tu tombes sur cette vidéo et dire « Mon ref, si tu m'agresses, ne t'étonne pas que je te mette une claque derrière ». C'est pas marqué paillasson ici. Bref, pour résumer, pour les personnes qui me critiquent ou me disent non, c'est pas vrai, t'es un escroc, on peut pas apprendre à masser en vidéo, ils ont des préjugés. Et ça, en soi, je peux le comprendre. Mais le problème, c'est lorsque j'entame donc, que je réponds à ces commentaires et que la discussion commence à se faire, quand elle est possible, évidemment, parce que c'est pas toujours possible, dans 100% des cas, il se trouve que ces personnes qui critiquent n'ont jamais suivi de leur vie une formation vidéo pour apprendre à masser. Donc là, le constat est clair, ces gens-là critiquent quelque chose qu'ils ne connaissent absolument pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. En plus, le pire, c'est que les formations en massage technique ne représentent qu'une infime partie des contenus informationnels que je peux proposer aux gens qui me font confiance. Pour me donner un ratio, j'ai 18 modules de formation, je n'ai que 4 modules de formation en massage sur l'ensemble de mon catalogue. Donc c'est pour dire que même dans le type d'accompagnement que je peux proposer, ces gens-là sont complètement à côté de la plaque et là encore critiques sans savoir de quoi ils parlent. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsque je discute un peu avec eux, que je leur donne mes arguments de manière un peu plus posément et qu'ils me posent des questions et que je leur apporte des réponses, dans la majeure partie des cas, ils sont intéressés, ils aimeraient bien avoir un extrait gratuit pour voir s'ils peuvent essayer, que je donne pas, parce que bon, c'est pas marqué l'armée du salut, mais en tout cas, ils sont intéressés, parfois même achètent mes formations et finalement changent totalement d'avis sur les propos qu'ils tenaient initialement. Pour être parfaitement honnête, ça m'agace. Après, comme je disais, tout le monde peut avoir ses préjugés. Moi, je peux en avoir aussi sur des domaines que je ne maîtrise pas. Et tout le monde n'a pas forcément l'énergie ou l'idée d'aller se renseigner plus en profondeur avant d'étaler sa science de manière publique. Même si, de manière générale, j'ai tendance à penser qu'il paraît logique qu'avant de s'exposer, de voir étaler sa science, on vérifie un minimum pour savoir si on n'est pas en train de dire une énorme connerie ou pas. C'est tout de même des choses qui peuvent arriver. On peut être dans un état de fatigue, un état d'énervement et on laisse libre recours à la facilité et c'est toujours plus facile de s'exprimer un peu violemment sur les réseaux qu'avoir un minimum de réflexion avant. Pourquoi pas, c'est humain. Après, je me dis aussi que je me pose en tant que pédagogue, vu que je suis quelque part, j'ai des élèves, donc quelque part je suis dans un processus d'enseignement et il est aussi quelque part de mon rôle d'éclairer les zones d'ombre des personnes qui ont certaines lacunes ou qui sont en recherche d'informations sur le domaine d'activité dans lequel j'évolue. Donc dans la mesure des cas, dans la mesure de mon possible, parce que je ne sais pas tout sur tout, même si j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Quand j'ai quelque chose de pertinent à apporter aux gens, je leur apporte. Par contre, en ce qui concerne le deuxième cas, c'est-à-dire ceux qui me traitent d'obsédé du côté économique du massage, là, pour cela, je suis beaucoup moins patient et indulgent. Parce que lorsque des professionnels ou des non-professionnels du massage viennent justement essayer de me faire la morale ou me sortir des belles paroles ou alors critiquer ma vision du massage, j'ai ma vision du côté économique du massage, j'ai juste envie de m'arracher les yeux et de leur jeter dessus. Car déjà, pour les non-professionnels, ne pas comprendre que le massage bien-être est un métier et que un métier, bien sûr, c'est d'apporter un service, mais c'est aussi permettre à celui qui l'exerce de gagner sa vie. Parce que si le mec gagne pas sa vie ou la femme avec le massage bien-être, il va arrêter de travailler. Le métier, c'est fait aussi pour ça. Alors déjà, en soi, que certaines personnes n'aient pas la capacité de comprendre ce fait pourtant tout simple. Je suis certain que si je leur disais oui, toi, tu as un boulot, je vais dire oui, attends, mais toi, tu parles que tu pourrais une augmentation, mais tu penses qu'au fric.
Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Déjà, ça, ce fait-là m'agace. Mais bon, pourquoi pas. Mais alors, quand c'est des professionnels ou des personnes très bien établies dans le massage qui viennent me sortir leur soupe, comme quoi le massage est un acte altruiste bienveillant, que limite on doit vivre de l'aumône des gens, qu'on se nourrit du sourire et du bien qu'on apporte qu'on apporte à sa clientèle. Ça me file des boutons, hein, excusez-moi. Parce que qui sont ces gens? Ils se nourrissent du prana et de la lumière du soleil, ils boivent de l'huile d'amande douce pour s'hydrater. Et encore même l'huile d'amande douce, au bout d'un moment, il faut de l'argent pour se la payer. Hein. Ça n'a vraiment aucun sens. Ça me met dans un état de rage pas possible. Et en plus, ce n'est pas le pire dans l'histoire. Et c'est là exactement qu'on va aborder le véritable sujet de la vidéo. C'est que le plus souvent, tous ces professionnels qui viennent se poser en perle morale en essayant de vous faire la leçon, parce que c'est arrivé aussi à certains de mes élèves, qui disent oui, l'argent n'est que secondaire dans cette activité, c'est un effet collatéral, mais il ne faut pas faire attention à ça. Concentrez-vous sur le massage et c'est le bien-être en gros qui va nourrir votre épanouissement, tout ça. Quand on va voir sur les sites internet de ces personnes ou dans ce qu'ils proposent, souvent on se rend compte que il y a une différence absolument énorme entre leur discours bien pensant, bienveillant et complètement hors sol, hein, et le type de prestation et le prix qu'ils proposent pour leur propre prestation. Donc on est dans le cas typique du faites ce que je dis, mais alors surtout faites pas ce que je fais. Donc clairement, je le dis ouvertement et sans détour, ces gens-là sont des hypocrites. Parce qu'ils seront les premiers à critiquer lorsque vous faites une publicité un peu innovante, un peu ou des prix un peu agressifs, ou que vous mettiez des forfaits, ou que vous utilisiez des techniques marketing, sont les premiers à vous critiquer. Mais alors par contre, eux ne s'agenderont pas du tout pour les employés. De critiquer que parce que vous proposez des packs de plusieurs centaines d'euros ou certains avantages avec des prix dégressifs qui peuvent même monter assez haut. Là, ils vous critiqueront en disant oh là là, mais c'est quoi? C'est trop commercial, trop marketing. Mais quand on va voir après sur leur support, on se retrouve parfois avec des packs de massage à 500, 600, 1000. Parfois, j'ai même vu jusqu'à 10 000 euros hein, quand même. Hein. Donc, c'est pour vous dire un peu l'étendue de l'hypocrisie de ces gens-là. Alors, je ne sais pas s'ils croient sincèrement en ce qu'ils disent hein, quand ils viennent me sortir ces âneries. Je ne sais pas s'ils sont dans le déni le plus total ou s'ils sont juste parfaitement malhonnêtes, mais le constat est là. Quel que soit le masseur ou la masseuse bien-être, quoi qu'il ou elle vous dise, si elle a un moyen, quel qu'il soit, du moment que ça reste dans la légalité, hein, pour la plupart des gens, enfin en tout cas j'ose le souhaiter, si elle a un moyen, qu'il soit marketing, de vente, de publicité, qui lui permettra d'augmenter son chiffre d'affaires et donc de vivre plus confortablement son activité, elle le fera. Ne croyez pas qu'on va lui dire tiens, je te propose une solution, j'ai une technique qui te permettra de doubler ton chiffre d'affaires. Elle fera ah non, 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 ça m'intéresse pas, surtout pas. Je ne veux pas bien vivre de mon activité, pitié. Non, non, bien sûr qu'elle va le faire. Et si ils vous disent l'inverse, ils vous mentent. Car c'est soit ils vivent déjà très confortablement dans leur activité, donc ils n'ont pas besoin de revenus complémentaires. Je vous avoue, c'est pas les plus fréquents, hein, je suis même pas sûr. Donc, s'ils en sont arrivés à ce niveau-là, c'est qu'ils ont fait des actions commerciales et marketing et publicitaires pour se faire connaître. Donc, ça veut dire que eux, ils ont utilisé ces leviers-là, mais qu'ils ne veulent pas que vous les utilisiez. Donc c'est des hypocrites. Ils ont surtout aucune empathie envers ces jeunes praticiens et praticiennes qui veulent juste faire leur trou et arriver à vivre décemment de leur activité. Soit ils n'ont pas atteint un niveau de revenu suffisant et ils sont jaloux et rageux parce que vous tentez des choses que eux n'osent pas tenter. Et après, ils vont se cacher derrière leur bonne conscience pour justifier leurs inactions ou leur situation économique décevante. Ou alors, ils planent complètement, ils sont dans le déni le plus total. Ils espèrent qu'en étant bienveillants et... enfin, bienveillance, c'est même pas de la bienveillance, hein, mais en étant dans cette espèce de mouvance perchée, ils espèrent que l'univers, un jour, sonnera à sa porte, il lui mettra des sacs d'argent qui leur permettra de payer leurs factures. Mais je vous garantis que le jour où ces gens-là vont atterrir, ça va leur faire très mal. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un problème soit de déni de la réalité, soit alors c'est des gros hypocrites. Et justement, je profitais, comme je vous ai dit, cette vidéo a été initiée par un message que j'ai reçu, et justement, ça a été l'exemple parfait de ce que je suis en train de vous raconter. Et je vais vous donner l'exemple, donc que les choses soient claires, évidemment, aucun nom, aucun lien de cette personne ne sera transmis. Hein. Mon but, c'est pas non plus de lui envoyer une vague de haters qu'elle n'a rien mérité. Donc, il n'y a aucune de ces informations qui vous permettra de remonter jusqu'à elle. En plus, son message en soi n'est vraiment pas agressif ni dénigrant, mais par contre, comme beaucoup, il se pose
en perd la morale, et vous allez voir de quoi je parle. Et quand on va voir un peu ce que cette personne propose, hein, je connais ni son nom, ni si c'est une femme ou un homme, hein, encore une fois, c'est ce truc qui sera anonyme, vous verrez l'écart qu'il y a entre le type de message moralisateur et la personne pour qui elle veut se faire passer, et la réalité de son business. Donc, je vous montre tout de suite tout ça. J'ai fait des captures d'écran, des éléments importants de cet échange. Voilà le message en question. Donc, cette personne me dit « Masser est une vocation, une mission de vie, un acte d'amour au service de notre humanité. On ne travaille pas dans le bien-être pour gagner de l'argent, mais pour aider les autres. Et c'est parce qu'on aide les autres qu'en retour, on gagne un peu d'argent. » Donc, ce n'est pas agressif, on est d'accord, c'est même certainement fait partie de la tranche que je décris, un peu de commentaires qui ne sont pas agressifs, mais par contre, ce message intervient dans le cadre d'un contenu que j'avais écrit qui parlait justement du développement commercial et donc du côté économique du massage bien-être, et qui donc, quelque part, vient me faire la leçon en disant non, 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 on ne fait pas ça pour l'argent, l'intérêt de l'argent, c'est quelque chose de secondaire, voilà, je prie le Dieu empathie, générosité, et moi je me nourris de l'aumône des gens et du retour de l'univers de mes bonnes actions. Voilà, on est en plein dedans. Voilà. Donc maintenant, vous avez vu ça, donc la personne... dans ce message-là, j'ai réussi à trouver, parce que malheureusement, il y avait ce lien, et du coup, j'ai pu son nom, j'ai pu retrouver son site internet. Et donc maintenant, quand moi j'ai vu son site internet, tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais aller voir pour voir comment elle transparaît sur ses offres de massage, sa vocation, sa mission de vie et son acte d'amour au service de l'humanité. Donc je m'attendais presque à avoir un paiement au prix du chapeau, genre laissez-moi ce que vous voulez, 1 euro, 10 euros, peu m'importe, voilà, donc je m'attendais un peu à ça. Donc maintenant, voyons voir un peu ce que cette bonne personne magnifique pouvait nous proposer. Première page de prix, hein, je crois qu'il n'y en a que deux. Déjà, cette personne fait payer la douche, avant et après. Hein. Donc, une douche avant, c'est 10 euros, une douche après, c'est 10 euros. Donc, si la personne veut arriver à la transpirer et après se nettoyer de l'huile, déjà, c'est 20 balles et on l'a pas touché, quoi. Donc, après, encore une fois, hein, que les choses soient claires, un autre disclaimer, je ne critique pas ni les prestations ni les tarifs. Hein. Cette personne a totalement le droit de faire payer la douche si elle le souhaite. Hein. Peut-être que c'est une douche hyper high-tech et qui mérite, moi je le conçois, et en toute sincérité, je ne critique pas non plus ni le prix de ses prestations, ni le type de prestations, ni tous les packs que je vais vous montrer. Cette personne, c'est son activité, elle a le droit de proposer exactement le type de prestation qu'elle désire, et peut-être que pour sa zone de chalandise, c'est totalement pertinent, et peut-être que cette personne gagne très bien sa vie avec ça, et si c'est le cas, tant mieux, parce que je souhaite aucun mal, et je lui souhaite même toute la réussite possible. La seule chose que je voulais mettre en valeur, c'est la différence entre le discours que ce genre de praticiens, praticiennes bien-être peuvent tenir en grand public et la réalité des choses, et justement confronter à la réalité, vous montrer un peu l'hypocrisie latente. Bref. Donc là, on est quand même sur des massages à 90 euros de l'heure. Voire là, on est carrément à 60 euros les 30 minutes, donc c'est du 120 euros de l'heure. Alors, je ne sais pas du tout où elle exerce. Hein. Il y a peut-être certaines zones chalandise, genre à Paris, ça peut être clairement, quoi qu'il en soit, c'est pas en dessous des prix du marché. Hein, donc clairement, on n'est pas dans une démarche de démocratisation du massage pour les personnes les plus démunies, les plus faibles. Hein, donc le côté l'argent ne m'intéresse pas, la mission pour l'humanité, bah, excusez-moi, mais non. Hein, voilà, clairement. Et après, on va arriver sur les derniers packs, hein, parce que je vous disais que ça pourrait monter haut. Voilà. Donc là, 10 séances de 30 minutes, 400 balles, hein, mais pourquoi pas encore une fois. Mais cette personne propose jusqu'à des cartes pour massage 52 massages duo, donc c'est une massage par semaine à duo sur l'année, je suppose, à 10 000 euros. Elle vend des prestations, paiement en une fois à 10 000 euros. Même moi qui suis passionné de massage et que du côté, c'est vrai, économique, c'est quelque chose, le côté business du massage, quelque chose qui me passionne et que j'aime développer, surtout apprendre aux gens. Même moi, mes accompagnements les plus élevés, ça compte 50 heures de formation, que c'est destiné à changer des vies, hein, les choses, ça coûte moins de 5 fois moins cher que son pack de massage, donc ce sont des prestations uniques, le plus important. Donc, c'est vraiment l'illustration parfaite de l'hypocrisie de ces gens-là. Donc, ces gens-là, en prime abord, se drapent dans une certaine forme de vertu, mais ça ne l'est même pas, c'est absolument ridicule. Se drapent dans une forme de genre de sainteté, de soi-disant
esprit altruiste, tout ça, qui n'a absolument aucun sens. Tout ça pour que lorsque l'on creuse un peu, on se regarde qu'en réalité, ils sont comme tout le monde. Et le pire, c'est que d'être comme tout le monde, ce n'est pas mal. Mais c'est juste cette espèce d'image que les gens essaient de se donner. Et le pire même, c'est quand eux-mêmes ne respectent pas leurs préceptes et qu'ils viennent donner la leçon ou critiquer les personnes qui essayent juste de vivre honnêtement de leur activité. Donc voilà un peu le sujet que je voulais aborder dans cette vidéo et surtout cette vérité que je voulais mettre en lumière et illustrer avec un exemple concret. Parce qu'il faut savoir que là, oui, il y a eu cet exemple-là qui était parfait. Donc c'est pour ça que je me suis dit là, cette fois je fais la vidéo avant de le perdre. Parce que je les garde pas tous ces messages et j'en reçois des tonnes. Et j'en avais encore reçu un l'année dernière. En plus là, c'était avec le directeur d'une école de massage qui me tenait à peu près les mêmes propos. Et c'est complètement hors sol. Et c'est vraiment... s'il y a s'il y a s'il y a des éléments que j'aimerais bien que vous compreniez afin de ne pas être bloqué ou honteux face à vouloir développer une activité pérenne, qui fonctionne, qui vous permette de vivre, il faut bien que vous gardiez présent à l'esprit que vouloir vivre du massage bien-être, même confortablement, n'est pas une faute morale. Utiliser des techniques marketing commerciales de vente, ce n'est pas répréhensible. Avoir de l'ambition et vouloir développer son activité, même au-delà du cadre stricto sensu du massage, avec peut-être de la vente de produits, ou faire des coachings, ou faire des accompagnements plus poussés, tout ceci n'est pas ni amoral, ni problématique. Le massage est ou sera peut-être, si vous vous lancez dedans un jour, votre métier. Et vous méritez d'en vivre confortablement et donc de mettre en œuvre tous les outils qui peuvent vous permettre d'atteindre cet objectif. Donc n'écoutez pas les rageux ou les hypocrites ou tous ceux qui viendront critiquer votre manière de faire car ils ne feront que vous ralentir et vous tirer vers le bas. Croyez en vous, avancez sur vos objectifs et vous gagnerez votre liberté professionnelle avec le massage.